Depuis que Jenny a emménagé, la maison autrefois sans vie a peu à peu commencé à ressembler à un vrai foyer. Elle adore manger des nouilles instantanées en cachette au milieu de la nuit. Il y a toujours des miettes laissées sur le canapé. Elle mange des glaçons à des heures improbables. Et elle jette ses vêtements et n'importe où sans y prêter attention. En tant que médecin, cet homme lui rappelle sans arrêt de bien se laver les mains. Il connaît toutes ses petites habitudes. Chaque fois qu'il aligne discrètement ses chaussures pour elle. Leur mariage a été arrangé par leur famille. Jenny ne supporte pas son côté trop rigide et trop scolaire. Elle a même séparé les meubles de la maison, en deux moitiés bien distinctes. Un jour, elle cesse de plaindre de lui auprès de sa meilleure amie, sans savoir qu'il avait tout entendu. Et l'ambiance est devenue gênante. Mais tout ce qu'il a pu faire a été de changer de sujet, et de lui demander si elle allait bien. Elle ne prend jamais à cœur son attention, même si elle trace les limites de façon très nette. Il continue pourtant à ranger derrière elle en silence. Jusqu'à une nuit très tard, Jenny s'est soudain sentie mal. Elle a frappé à sa porte, puis s'est effondrée dans ses bras. C'était la première fois. Ils se touchaient vraiment en y repensant. Leur famille les avait tous deux forcés à se marier, même s'ils travaillaient dans le même hôpital. Ils avaient convenu de garder leur distance, d'être un couple sans la moindre base affective.